Bonjour, alors Rodolphe Mallet, chef d'entreprise de la société Ecopal. Donc on fait des emballages spécifiques, multimatériaux, pour les boucles logistiques, servant principalement pour le monde de l'automobile. La question énergétique est très vite arrivée chez Ecopal dès 2019. On a repris un site industriel suite au départ d'une société. On était initialement dans une société de 3 000 m². On est passé sur un site de 10 000 m² qui a demandé une réelle implication des équipes de façon à optimiser puisque notre consommation électrique a doublé. Donc très rapidement, il a fallu qu'on s'organise, trouver des actions de façon à diminuer en fait notre consommation électrique, de façon à ce que l'impact des augmentations énergétiques soit le plus minime possible sur notre compte d'exploitation. Fin 2021, renégociation des contrats énergétiques. On s'y est pris avec 1 an et demi d'avance puisque notre contrat s'achève en décembre de 2022. Et là, on nous annonce une petite augmentation de 20%. Bon, depuis, on avait comme objectif de finaliser le contrat en juin 2022. Ce contrat aujourd'hui n'est toujours pas finalisé. Pourquoi ? Parce qu'on subit des augmentations incessantes de la part des organismes vendeurs d'énergie. Puisqu'aujourd'hui, l'énergie, on est quasiment à x4, x5, le coût du kilowattheure. Donc on a premièrement lancé avec un cabinet extérieur une démarche d'installation d'une centrale de panneaux photovoltaïques, premier point. Et on s'est dit il y a sûrement encore des choses à grappiller dans l'entreprise. Donc regardons, avec une entreprise qui était passée par la même chose, mais elle l'avait fait un peu par anticipation, puisqu'elle avait fait des travaux neufs, donc elle était obligée d'intégrer du photovoltaïque. Et donc elle avait intégré effectivement dans son TGBT ce petit module d'Edenor Fox. Et donc il m'a parlé des bienfaits de ce qui avait été fait, des travaux, de ce qu'il avait mené, et puis effectivement que le week-end, il venait et il s'amusait à couper les boutons pour voir effectivement ce qui se passait et puis voir un petit peu directement sur sa box comment ça évoluait. On a lancé avec l'équipe d'Edenor Fox la même chose, donc j'avais 2 travaux en parallèle. J'avais un premier travail, une équipe qui travaillait sur une installation de panneaux photovoltaïques. Et avec Edenor Fox, on a travaillé plutôt sur l'optimisation de notre énergie, voir un petit peu notre profil de consommation et voir où on pouvait optimiser. Et après, on a lancé une deuxième étape qui consistait à proposer des axes d'amélioration et éventuellement les coûts qu'on serait amené à réduire par la suite. Globalement, très satisfait. On pensait qu'on était arrivé au bout de notre optimisation d'un point de vue énergétique. Globalement, on estime qu'on va économiser sur notre facture annuelle à aujourd'hui, avec les travaux préliminaires qui ont été faits avec Edenor Fox, à peu près 17% de notre consommation. Et donc on a fait une deuxième réunion, on a lancé une deuxième activité avec Edenor Fox pour avoir des propositions d'optimisation. On va un petit peu plus loin cette fois-ci, mais en ajoutant la patte photovoltaïque, que d'ailleurs on a eu une superbe étude de la part d'Edenor Fox sur le sujet, avec des discussions très, très intéressantes, et qui nous ont donné effectivement également des axes d'amélioration pour améliorer le pourcentage d'autoconsommation une fois que la centrale sera installée, en travaillant un petit peu sur le solaire. Voilà, il y a différents axes qui sont mis en place de façon à voir un petit peu comment on va continuer à pouvoir améliorer. Puisque va falloir que sur les prochaines années, on prenne en compte que ce coût énergétique va peser dans les comptes d'exploitation de la société. Alors c'est une très bonne question. Aujourd'hui, non. Pourquoi ? Parce que nos consommations gaz et consommations électriques, mais globalement, étaient quelque chose de très linéarisé et on les impactait pas sur ces sujets. Par contre, oui, on a déjà commencé ces réunions d'information. Et oui, ça va être un indicateur qu'on va devoir prendre en compte. On n'a pas le choix. On n'a plus le choix. Et on est des professionnels de notre secteur d'activité. On ne peut pas être des professionnels aussi au niveau énergétique. Il y a des gens, je parle dans le contexte PME, il y a des gens pour des solutions peu onéreuses, peuvent trouver des axes d'amélioration et surtout des axes d'optimisation de nos consommations qui peuvent être importants. Et je pense, par les temps qui courent, il faut le faire. Il faut le faire. Ça demande un peu de temps, ça demande un peu de compréhension du sujet, mais globalement, ça vaut le coup.